Alors bonjour à vous et bienvenue, on n'attendait plus que vous pour commencer cette interview. Je suis partie à la rencontre d'aventuriers, de voyageurs qui sont allés sur les routes du monde à la recherche de ces hommes et ces femmes qui agissent pour un monde meilleur. Je suis allée leur poser la question: comment fait-on pour trouver sa mission de vie, éventuellement sans voyager? Alors je suis Woman on Tour, globetrotteuse, thérapeute et accompagnatrice de votre changement. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir là sur Skype un homme qui est parti, tenez-vous bien, pour 6 ans en voyage sur les routes du monde, et pas seul, avec sa femme et ses 2 enfants qui ont grandi durant tout ce voyage. Et pendant ces 6 années, il est allé à la rencontre d'hommes et femmes qui ont des initiatives. Donc, je vous présente Fred Sebron de la famille Martin autour du monde. Bonjour Fred, comment tu vas? Salut Marie-France. Bien, bien, hein, super bien. Il est un peu chaud. On est en Inde en ce moment, donc il fait plutôt bon, mais tout va bien. Alors, la première question que je voudrais te poser, Fred, qui n'est pas évidente: comment fait-on pour trouver sa voie, trouver sa mission de vie quand on ne voyage pas? Quelle réponse aurais-tu à donner à ça? La première des choses à faire, il me semble, c'est de se connaître soi-même, de se découvrir. C'est pas très compliqué parce qu'il y a tout à l'intérieur de nous. Ouais. En fait, il faut juste aller chercher derrière, au fond du couloir, la troisième porte à droite. Et donc il faut juste la trouver. Donc il y en a, et ça peut prendre une vie quand même pour la trouver. Ouais. C'est compliqué parce que c'est là, mais ça peut prendre du temps. Donc voyager, je crois qu'on a ça en commun, Marie-France, c'est que ça aide terriblement, Oui. plein de raisons, à trouver cette petite porte qui est cachée au fin fond de soi et trouver la petite flamme justement qui est nous-mêmes, C'est ça. notre pur jus. C'est ça. Donc se connaître, c'est indispensable. Ouais. C'est indispensable parce que on vit dans un monde, je parle du monde occidental notamment, mais même ici en Inde ça commence, qui met des couches, qui a tendance à enfouir cette petite flamme Oui. au profit de choses bien plus matérielles. Donc en 1848, il y a le citoyen Victor Hugo qui prend la parole face aux députés pour leur expliquer pourquoi la France va mal. Il dit le grand drame de l'homme, de l'homme de notre société, c'est de s'être courbé. Il insiste sur le terme courbé, c'est même pas penché, c'est courbé, avoir courbé son esprit au bien-être matériel. Non, mais tout est là, tout est là. Alors, tu sais qu'on a différents corps, quoi, un corps spirituel, un corps matériel, pour les plus basiques, parce qu'après, tu vas chez les bouddhistes, il y en a. Mais là, chez les plus basiques, il y a le vital, le mental, le spirituel et le matériel, le corps chair et os. Et Hugo fait la démonstration que plus tu vas aller vers le matériel, et c'est bien ce que notre société de consommation nous propose, et à travers la publicité, soyez heureux, achetez. Tu achètes ce produit, tu es heureux. Plus tu t'éloignes de ton corps spirituel. Et pourtant, c'est le corps spirituel qui était le number one. L'histoire du monde, au départ, on était spirituel. Avant le Big Bang, on peut imaginer qu'on était même un corps spirituel. Il y a eu le Big Bang, et toi et moi, on a ça en commun. C'est les fameuses gouttes d'eau, tu vois, qui dans l'océan n'a que de cesse que de retrouver son semblable, tout semblable. Bon. Donc le matériel vient détruire ça, vient éloigner cette petite goutte d'eau de sa quête, de savoir ce qu'elle est et de refaire un avec son voisin. La seule chose qui peut te sauver de ça, c'est la connaissance, c'est l'art, l'art touche le vrai, le matériel touche pas le vrai. Et en plus de ça, c'est encore plus génial, c'est qu'il dit en plus, autant le confort matériel, ça va être réservé à quelques élites, à très peu, parce que la connaissance et le spirituel, ça c'est tout le monde y a accès. Donc, et c'est ça, quand tu voyages, tout est là. Quand tu voyages, tu peux pas t'emmènes pas avec toi ton écran plasma de 1,20 m, tu n'emmènes pas ta chaîne stéréo avec tous tes disques, tu n'emmènes pas ta super table Ikea dont tu es vachement fier, tu n'emmènes pas ton lit king size avec le matelas super confortable. Tu pars avec ta culotte, une chemise. J'ai ma voisine qui est une philosophe, qui s'appelle Esther Patel, c'est une vieille philosophe, elle a 85 ans, je sais pas quoi. Et elle m'a dit ça l'autre jour, elle m'a dit, le problème de notre société occidentale, c'est que les gens, ils possèdent tellement de choses, ils ont plus les mains libres. Ouais. Ils peuvent plus rien faire, tu vois, ils sont là à vouloir tellement tout garder, tu vois, même les vieux trucs, tu vois, qui sont au grenier, que l'être humain, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Donc comment tu veux avoir l'esprit libre, être toi, réfléchir sur toi, à partir du moment où tu as tous ces soucis de garder déjà ce que tu as et d'en obtenir encore plus. Ça ne peut pas marcher. Alors si on ne voyage pas, la deuxième chose qui me paraît assez évidente, c'est essayer, dans la mesure du possible, de travailler pour soi.
il y a un vrai problème à travailler pour les autres. Alors quand je dis travailler pour soi, on peut travailler pour soi et gagner de l'argent. Parce qu'on fait des belles choses et qui sont monnayables. Mais travailler purement, quelqu'un qui vient vous voir, qui dit, tiens, toi, je te verrais bien faire ça pour moi et est-ce que tu pourrais m'en faire 200 par jour? Ça n'a aucun intérêt. Ouais. Parce que pour ce temps-là, on ne grandit pas, on ne se trouve pas, on n'est pas soi-même. Et finalement, on va être bon sur les 100 premiers modèles qu'on va vous demander de fabriquer, par exemple. Et après, on va vous jeter parce qu'il y a quelqu'un de mieux que vous, meilleur que vous, qui va pouvoir les faire. Et vous n'aurez pas grandi. Vous Travailler pour serez soi. cantonné à certains. Travailler pour soi, ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment, ça me semble indispensable d'être dans une vraie, pas confier, en tout cas, sa carrière, puisqu'on parle de carrière en France, à un autre. On est les seuls à se connaître, en fait, et à être vigilant surtout de mener ça. Et ça, c'est très difficile aujourd'hui. Moi, je me suis aperçu, quand je vivais en France, que c'est souvent des accidents qui vous font changer de boulot, par exemple. On est viré. Ouais. Et ben finalement, sur le coup, on se dit c'est une catastrophe. Ouais. Je perds mon boulot, je vais être dans la merde, etc. Et finalement, très rapidement, on s'aperçoit que super, heureusement que j'ai été viré, parce qu'on fait quelque chose de beaucoup plus intéressant. Parce que pour une fois, on s'est pris en charge, puisqu'on a dû chercher un autre boulot, et qu'on va trouver quelque chose de plus intéressant. Ouais. Et donc voilà. Et ça, ça me semble être vraiment la clé. Alors en France, il y a un truc qui me semble pas mal pour trouver sa voie, c'est le bénévolat, justement, parce qu'il n'y a pas ce facteur argent qui pervertit un peu tout. Le bénévolat, on arrive beaucoup plus à être soi-même et donc à être bon. Et donc, quand on est bien soi-même, ben, on est meilleur avec son entourage. D'ailleurs, on rayonne mieux, on attire plus de sympathie, parce qu'on est sympathique soi-même, on attire plus de sympathie, et donc on vit mieux. Toi, Fred, qui est parti 6 ans avec toute ta famille sur les routes du monde, et notamment surtout à la rencontre de personnes qui agissent, Oui. quel regard portes-tu sur l'humanité, sur le monde? Oh bah positif, positif. Parce que c'est le voyage qu'on a choisi de faire. On a choisi d'aller voir les choses qui marchaient bien. Ouais. On parle tellement des choses qui ne marchaient pas que nous, on a dit, tiens, on va aller voir les gens qui font du bien, qui font des choses intéressantes pour le monde et qui vont dans le bon sens. Donc, elles sont très nombreuses. Au début, les gens me disaient, mais attends, tu vas faire un truc sur les fours solaires, un truc sur je sais pas quoi, et puis après, tu n'auras plus rien. Non, il y a autant de bonnes idées quasiment qu'il y a d'individus qui les mettent en pratique un peu moins, mais il y en a quand même pas mal. Donc oui, c'est assez positif. C'est bon à entendre, hein. Ouais, ouais, ben en plus c'est des belles personnes. Généralement, les gens qui, ça rejoint ce que je venais de dire, mais les gens qui font des choses intéressantes, qui font des choses belles, elles sont belles. Ça transpire sur elles et du coup, on en a fait un voyage merveilleux parce qu'on a vu que des gens beaux. Toutes tes rencontres ont été belles. Est-ce qu'il y a une Ouais. personne en particulier qui t'a, toi personnellement, davantage touché et de quelle façon? Non, non, il n'y en a pas une en particulier. Je crois que c'est mes enfants qui m'ont le plus touché D'accord. là-dedans parce qu'ils sont magnifiques aussi et qu'ils ont eu aucune appréhension. Ils ont découvert, il n'y a jamais eu une crainte, ils ont toujours été de l'avant là-dessus et ils m'ont un peu impressionné là-dessus parce qu'il y a des climats qui sont difficiles à nouveau. Il y a des moments, bon, il n'y a pas de, on mange pas de viande, on boit de l'eau qui est pas terrible. Bon, il y a des moments un peu moins confortables dans un voyage, mais ils n'ont jamais bronché, ils ont toujours été super contents de tout. Et vraiment en contact avec les gens qu'on rencontrait, ça m'a fait super plaisir. Est-ce que tu peux rappeler pour les personnes qui sont avec nous l'âge qu'avaient tes enfants, hein, dans la Alors, groupe? la dernière, elle était encore en couche. Quand on a prévu le voyage, elle n'existait même pas, la dernière. Donc, elle est née pendant les préparations. On est parti on est parti la première fois, elle avait 6 mois. La dernière, et Martin avait 3 ans et demi. Waouh. Et aujourd'hui, ils ont 7 ans et 10 ans. Elle a appris à marcher dans le camion. Ouais. Est-ce que tes enfants ont eu quelquefois des questions, t'ont posé des questions auxquelles tu n'as pas su répondre et que le voyage a réussi à élucider? Celle de 6 mois, elle n'en posait pas trop. Donc, ça m'a bien arrangé. Et l'autre, non, je crois pas qu'il y ait vraiment de questions. Même les histoires de Père Noël, qu'elle n'allait pas pouvoir venir parce qu'on était en camion et que donc il n'allait pas nous trouver. En plus, on n'a pas de cheminée, on t'imagine le problème. Même ça, on a réussi à contourner. Parce que je me souviens d'une famille de voyageurs que j'avais Ouais. rencontrée. Le père m'avait répété que son petit garçon lui avait dit mais papa, pourquoi on détruit la forêt? Ah,
Ce genre de questions improbables. Si, c'est vrai. Si, il y a eu des questions comme ça, alors. Si, pardon. Ouais, ouais, il y a eu des questions comme ça. Pourquoi est-ce qu'on détruit la forêt ou... Surtout qu'on a fait un sujet là-dessus à Bornéo, où c'est une catastrophe. La forêt primaire est complètement coupée, etc. Ouais, oui. Mais ils ont la réponse assez rapidement, puisque c'était un peu notre thématique, donc on en a parlé. Ouais. 114 bonnes idées que tu as été Ouais. pêché partout dans le monde. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ces bonnes idées, quelques-unes qui t'ont marqué plus que d'autres peut-être Ah bah il y a de tout. Il y a d'idées dignes du concours Lépine, d'un type par exemple au Mexique qui fait la pluie solide, qui a fait de l'eau solide. Ce qu'il s'est dit c'est l'eau ça s'évapore et puis c'est embêtant à trimballer, c'est pas pratique. Alors je vais la rendre solide comme ça on pourra la trimballer dans des sacs en plastique. On va la fixer sur un polymère qui fixe 500 fois son poids. Donc t'as de l'eau en gel. Et donc cette eau, elle va être utilisée dans la terre, tu la mets dans la terre, et la terre va absorber, a accès quand même à cette eau sous cette forme-là. Et donc le polymère donc, relâche les molécules d'eau, et à la prochaine pluie, il va se regonfler, et donc il garde l'eau, au lieu qu'elle parte dans les nappes phréatiques, il les garde à la surface cultivable. Jusqu'à des idées de permaculture. La permaculture, c'est un truc dont on entend beaucoup parler. La façon la plus intelligente de concevoir l'agriculture depuis que l'homme fait de l'agriculture, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Alors, voilà, l'agriculture, ça me paraît important parce que c'est se nourrir et ça, c'est... Et sinon, bah, écoute, il y a des problèmes sur l'éducation. Moi, ça, je suis très concerné par l'éducation des enfants. C'est pour ça d'ailleurs notre programme, ça parle de Martin autour du monde, du nom de mon fils, parce que c'est les générations à qui il faut s'adresser. Nous, adultes, c'est déjà trop tard. Quand tu as pris un mauvais pli, tu vas le garder toute ta vie. Les enfants, c'est des choses qu'ils comprennent, ils sont très sensibles à ça. Nous, on va, sur le coup, on va dire, ah ouais, je comprends, ouais, c'est génial, ton truc, ouais, c'est bien. Et puis le lendemain, hop, tu reprends tes mauvaises habitudes. Lorsque l'enfant, lui, ça reste là. Ben non, parce que justement, il te dit, mais pourquoi on coupe les forêts? Lui, il reste cohérent avec lui-même. Donc, si tu veux arrêter de couper les forêts, et ben, c'est vrai qu'il va falloir changer un peu notre façon de vivre. Donc voilà, il y a des problèmes sur l'éducation. On en a fait un en Namibie, notamment dans le désert, qui a pour idée d'éduquer, d'élever les enfants qui vivent dans le désert, avoir des bonnes pratiques dans le désert. Donc, comment sauver de l'eau en s'inspirant de la nature, justement. On regarde comment les animaux sont faits, comment les arbres sont faits. Et de là, on tire des conclusions. Et nous, pourquoi est-ce qu'on serait moins intelligent qu'un arbre qui sait se protéger du soleil et qui a garder son eau. Donc voilà, il y a tout un programme éducatif qui est vachement intéressant. Donc voilà, ces projets-là, c'était vraiment intéressant. Tous les projets là qui touchent la conservation. Donc bon, on a fait un sujet en Zambie. On a fait un truc en Namibie sur les guépards. Animal magique, les guépards, c'est super beau. Il est en voie de disparition. C'est un sujet qui a beaucoup touché les enfants. C'est pareil. Tiens, bah Martin, ça va bien dire bonjour. Voilà, c'est Marie-France. Alors tu reviens d'où, Martin? De l'école, du sport. Du sport, t'as fait quoi comme sport? Parle fort. Plein de jeux. Des jeux? Oui. Ah. Voilà, le sport ici à Roville, c'est des jeux. C'est pas courir pendant 2 heures autour d'un terrain. Oui. C'est sous forme de jeu. Donc il y a le jeu, par exemple, il y a le Touchball. touchball. D'accord. Il y a quoi d'autre? Fly game. Fly game. Il y a coconut game. C'est quoi coconut game? Ça, j'aime bien le nom. Il n'y a pas de balle, mais il faut courir. Mais il y a une noix de coco? Non. Mais quoi, Les courses se font en anglais du coup? ouais. Anglais et tamil. Il y a un peu de tamoul aussi, puisqu'on est dans le Tamil Nadu. Donc ici, on parle tamoul, D'accord. qui est une langue magnifique, mais qui est très, très difficile. Tu as des copains, Martin? Ça se passe bien à l'école? Ouais. Dans mon école, il n'y a que 4 Français. Sinon, c'est tous les autres pays et un peu de Tamil. Et ça te plaît? Ouais. Ça fait pas longtemps que tu es dans cette école, ça fait... Ça fait maintenant, ça devrait faire 7 mois. Et tu as C'est ça. une maîtresse ou c'est plusieurs professeurs C'est- sur les matières? J'ai 3 maîtresses pour le français et les maths. Et j'ai une maîtresse pour chaque autre Activité. activité. D'accord. Ah oui, ça fait... Et les autres activités, c'est quoi? C'est capoeira, quand même? Capoeira, craft, Craft. painting, origami, line science et TB. ATB, c'est Awareness to the Body.
c'est un truc très propre à Auroville. C'est justement la conscience à travers ton corps. Justement, là, tu es sur le chemin de la spiritualité. D'ailleurs, il y a la méditation, je crois. Le matin, vous Oui. commencez par une méditation. Oui, on commence par une méditation. Ah, tu fais de la méditation dès le matin? Ouais. Ouais. Et tous les mardis, on va au Maître Mandir pour méditer. Waouh, Eh ouais. c'est fou. Et tu m'as dit hier, qu'est-ce qui s'est passé au matrimondier hier? Ah oui, j'ai nettoyé les pétales. Matrimondier, c'est le lieu central d'Auroville. D'accord, C'est en fait un lieu de méditation. d'accord, C'est pas une église. Il y a pas la religion est interdite ici. d'accord. En Auroville, tu n'as pas de religion, pas de politique, pas de police. Mhm. Strictement interdit de faire part de tes opinions. Sous quel chapeau vous mettez ces disciplines? La spiritualité? Ça s'appelle la spiritualité. Mhm. Justement, c'est un grand amalgame qu'il y a dans notre monde. C'est qu'on pense que spiritualité, c'est religion. Mhm. Mais en fait, les religions ont récupéré la spiritualité dans des fins plus ou moins, Ouais. correctes. En deux mots, je te dirais que la religion va te dire où regarder et la spiritualité te demande de chercher. Tu dois chercher Ouais, par ouais. toi-même. Ouais. Donc ça n'a rien à voir. Mm. La spiritualité, elle te fait regarder en haut, la religion, elle te fait regarder en bas. Ouais. C'est vraiment rien à voir. Rien à voir. Du coup, Martin, tu chantes aussi des mantras? Ouais. Ouais. Et le plus récent, c'est Gayatri Mantra. Ah oui, j'ai oublié, on faisait aussi singing class. Ah oui, Ah la oui. singing class. Oui, d'accord. Mais du coup, c'est quel type de chant que vous chantez? Bah, on fait surtout en anglais. Et aussi, on fait, par exemple, un en tamoul, un en français, un en russe, tout ça. Ah oui, quand même, vous essayez de varier un peu pour toutes les nationalités présentes. Ouais, C'est une cité internationale ici. d'accord. Elle a été décrite comme ça. C'est une cité internationale, mais c'est vrai que dans les quatre langues officielles, il y a le français. Il n'y a pas le russe, mais il y a le français. Il y a français, anglais, sanskrit et tamoul. C'est les quatre langues officielles. Maintenant, ça ne t'empêche pas quand même. Il y a une communauté russe assez grande. Maintenant, il y a de plus en plus une communauté coréenne aussi. D'accord. Et donc, ça n'empêche pas de s'ouvrir un peu justement à ces cultures. Il y a une cité internationale, c'est international avec une zone internationale, avec des pavillons de chaque pays. Il y a un pavillon tibétain qui est assez énorme. Et tu te sens bien en Inde, Martin? Ouais, moi, je suis. Tu te sens bien en Inde? Même, je trouvais que les vacances étaient un peu longues en France. C'est vrai? Ouais. J'aimerais retrouver mes copains à l'école, tout ça. Ouais. Les matières, le sport. Qu'est-ce que tu as en matière académique? Anglais Ouais. et un peu maths, sciences. Sciences. T'aimes bien ça. C'est bien organisé. Ah, surtout, le truc qui te plaît bien, c'est que tu es pieds nus du matin au soir, toute l'année. Hein? C'est vrai? Au sport. Ah, pas au sport. Pas au sport, mais sinon, au début, ils ont oublié les chaussures. Ils revenaient à la maison, les chaussures, ils étaient restés à l'école. Ils revenaient à pieds nus. Ils oubliaient les chaussures. Ils arrivent le matin à l'école, ils laissent les chaussures dans un coin, ils sont pieds nus dans les arbres partout, toute l'année. Maintenant, c'est vrai qu'il y a sport l'après-midi, donc ils sont obligés de mettre des chaussures de sport. Et sinon, ils n'ont pas le droit. Puis ici, c'est dans une forêt, quoi. On est dans une forêt, on est avec des oiseaux magnifiques tout au long de l'année, avec des serpents aussi. Des martins pêcheurs. Il y a même des martins pêcheurs, mais ça, on en a chez nous. Et même les serpents, là, on a un red snake devant la porte. Un serpent qui fait 2 mètres de long. Et tu apprends à vivre avec, parce qu'il n'y a pas de raison, parce qu'on est un homme, de tuer ce serpent. Donc, il vient le matin se baigner là. Un Chanel. Ce qu'on appelle un Chanel, de l'eau tout autour de la maison pour éviter aux fourmis de revenir. Et lui, il vient prendre son bain le matin. On vit avec. Et lui s'il te touche, tu as 10 minutes pour mourir, quoi. Mais il n'a pas de raison de te toucher. Ouais. Et tu apprends à gérer ça. Ouais. Tu apprends à gérer cette peur. À l'école, on attrape même ça. On leur apprend à les attraper. Et on les étudie pendant, par exemple, un mois et après on les relâche et on les étudie.